terrible. Mais bon, c'est pareil, j'ai un K5 de main sur lui. Donc on va quand même pas lui montrer de la faiblesse dès qu'on a un as. Ou un board à la con. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, toujours pour la dynamique, isoler le limper. Le board est excellent, surtout quand il mine bête. Il représente tellement de faiblesses, un petit roi 1-7. J'ai toujours 2 barrels en bluff là-dessus. Voire 3 barrels bluff contre lui. On se connaît pas. Voilà, comme on se connaît pas, j'aurais beaucoup plus des feux. Enfin, je pense. Voilà. On a toujours de la value avec les 8 sur les flush draws. De toute façon, sur un beluga là-dessus, on va être vite fixé. Je vois presque moins bien qui peut payer avec un 3. Capable d'avoir des under. On va les as direct, hein, ça c'est facile. Des no-brainer spots en open. Voilà, le jute. Le 6-7 off, vraiment pour polariser mon range contre lui. On a 13 mains, ça fera 2. On est déjà à 2-3 bêtes ultra light en position cut-off bouton. Donc le prochain sera polarisé mais dans le plus, côté positif, histoire de commencer à tendre des 4 bêtes. C'est là l'idée. Voilà, 4 bêtes plutôt que prévu. On va tanker pour la forme. Alors, oulala, ma décision est dure, ça suffit. Pas non plus snap, histoire de montrer qu'on avait pas un spot si simple. Sympa, les rois contre pété par les 6 sur la table 3, 6, 6-5. J'ai pas vu le coup, on va regarder ça sur le replayer. C'est classique. Qu'est-ce qui se passe? Ça, open, ça, 3 bêtes. Putain, paye ton fiche qui call le suicide en position. Ok. En direct, une petite pastillonnette. Bon, c'est un suicide connecteur normal, c'est normal. 5-6-S. IP, VS, 3 bêtes, BB. Là, le Las Valet en ISO. Hors de position, pareil, cher. Moi, j'aime bien prendre les coups pré-flop, c'est très EV+, là-dedans. Les 2 blindes récupérées, c'est toujours ça de prix. Voilà. Le petit C-bet, grand classique, trop classique. On va pas trop avec le roi dame, je veux pas qu'il me revienne dessus. Parce que cette fois la décision serait très close. Quand il check son as, prendre l'initiative. Commencer à appeler la jute sur la table 1 en position. Alors c'est marrant quel gringo. Alors sur la table 5, boum. On raise IP comme tout à l'heure. Il a envie de me donner des sous. Après, c'est pas un super spot. Ce qu'il a dans son range. Voilà, genre un 8 et 9 qui vient de hit. J'allais le dire avant. 8 et 9, 9, 10, des valets, brelance, pour souvent, mais clairement des suite qu'il a défendu. Non, bon, je joue 33 11 sur 11 sur 20. Pas de main, c'est pas significatif. On a déjà une bonne idée du profil de merde, je pense. Pas trop bête, justement, contre lui. Le roi valet. Roi valet hors de position est tellement collé, tellement merde pourrave. Bon, est-ce qu'il a vraiment valet dame ici? Absolument pas, il joue 32-8. Voilà. 32-8, il peut avoir quoi là-dedans? J'ai top 7. Le seul mec qui me crush vraiment c'est valet dame. Qui l'a pas? Est-ce qu'il a 6 et 7? C'est bien fait pour ma gueule, j'apprendrai à faire attention.
Ok. 6-7 off, c'est bon. Bon spot encore, lui. Un peu de volume sonore dans les oreilles. Bon, boum. Pareil, le raise de... En même temps, j'ai pas joué sur la table 3. Petit raise en position. Elle move. C'est vraiment pas un... C'est vraiment un board qu'il a trop souvent touché. C'est bête quand même. C'est bête sur le valet 10. Deuxième paire, on prend de la value sur des draws. Type des dames 9, des dames rois. De temps en temps, on se prendra un valet, mais quand même beaucoup de value sur ouais, dame 10. Je sais pas si c'est dans son range. De mémoire, c'est plutôt un règle, lui. Alors, ça m'épate qu'il ait pas sa pastille. Mais je pense qu'on s'est déjà play pas mal. Donc le tracker me dit le contraire. « 25-19, c'est toujours un profil pas mal. Voilà, alors là, est-ce qu'on s'est bet 100% As-Roi sur Valet 8-9? Une bonne question, on va pas faire grossir, moi je sais pas. Faire grossir le port de pause IP. Évidemment, signe de faiblesse. Boum. Il s'engouffre, il a raison. Oh, aller au showdown, je dois avoir la meilleure main le plus souvent avec la paire de 3 là-dessus. Marrant qui bête. River, un truc qui représente rien. Surtout que le 10 double. Il aurait mieux fait de ses bêtes, j'aurais cru. Voilà, un spot avec une blinde postée hors de position sur la 3. Lui, là, Metal Shub. Small qui vient de limper. C'est un spot à la con. Et... Voilà, l'autre il raise évidemment pour défendre sa blinde qu'il a postée hors de position. Un petit 3. J'aime le 3. J'aime prendre le spot de 3 bêtes bêtement. T'as posté hors de pause. T'es pas bon. Bordé impeccable. Super scary. Et voilà. Coup assez simple généralement. Quand sur 3, sur un board monocolore, on n'a pas percuté une top paire ou un gros, il a un gros trèfle, il paiera jamais. Est-ce qu'on value contre lui? Non, on lui fait folder des ranges. On va plutôt cette miner contre smash. 7, 8. Oh, avec une gutshot. Est-ce qu'on prend l'initiative? Ouais. Payé par un 9 à tous les coups. Complètement con, mon bête. Apporte rien, à part se faire crush par le 9. Des fois je fais vraiment de la merde. J'ai toujours envie de call, parce que je crois qu'il a jamais un 9 et il a jamais un 9. Mais je suis quand même un gros fichou d'avoir call non spot. J'aurais dû
fait autrement. On a un bon gros leak. Et contre lui qu'on a déjà rep comme un fiche qui joue à peu près tout et n'importe quoi. J'arrive pas à lui mettre un range clairement, 71-20. Prendre l'init dans un pot limpé avec le top 5, avec le 7. Bon, c'est bête quand même. Board qui peut. Putain de draw. Voilà. Ce qu'il a là cette fois, je viens de montrer de la faiblesse. J'ai check turn, il va bête, c'est évident. Il y a 0,8 d'AF. Il a vu que je collais avec des mains à chelou. C'est pas un bon spot. Ça aurait été un spot à 2 barrels, j'aurais dû 2 barrels. Voilà, ça c'est pavé. Pas bon. Pas bon. Je sais pas quoi. Ouais, je suis sûr qu'il a un 9, il me fait give up la meilleure main. Paye ton leak. Bon, pas beau ce que je vais faire, juste limper mon 7 et 8. Alors mon tu vas bien reste j'imagine. Afficher ses stats sur la session et pas sur stats totale. Il est vraiment passif comme dame. Ah, c'est limite regnit. Plutôt changer de couleur. Les violets c'est les nits par ici. Les jaunes les règles standards. Les verts les petits poissons. Les bleus les petits poissons. Les verts ici c'est les machins assez passifs la plupart du temps. Donc qui restent vraiment très très strong. Pas en dessous de double. Même double paire raise pas la plupart du temps. Là évidemment je 3 barrel. Je vais même overbet. Faire payer par un roi. Mais c'est pas un spot d'overbet je pense. Je fais de la merde. Ouais, je te barrel bêtement parce qu'il flop, il a pas toujours le roi. Hein, contre un bon range d'un abruti. Surtout il a 0 fold tous ses bêtes. Donc je suis en value la plupart du temps sur les under. Le board est vraiment tranquille. C'est bête la gutshot. On chatte la double paire qui fait quand même rentrer 7, 10 et 7, 7 et 5. Et là, on peut toujours se faire payer par un petit as, donc on va lui faire un petit value bet pas cher, un tiers de pot en gros, même un peu à merde, un demi. Bon. Voilà, As-9. Putain, le mec il raise pas double paire. Ok, donc lui bah, il va prendre sa petite pastille verte. Typiquement, le mec a pareil sa double paire. Nulle part essayé de prendre de la value, il a pris que ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui a donné. Cool. Cool, je gagne hauteur d'âme. Waouh. J'ai pas suivi le coup, c'est pas bien. Pas suivi le coup. Limp au bouton, j'ai donc. Ah putain, oui, ok, j'ai donc bête. Donc bête un draw, puis check. Waouh. Super fatigué, je fais n'importe quoi. Faut pas jouer fatigué. Non, faut pas. Après 2 heures de sport, mes 2 heures de sport du mercredi. Voilà, c'est quand même assez blasé, je suis assez blasé. 6-8 quoi, le mec il flop double paire. Plus une backdoor, et putain il barrel pas quoi. Limite on doit pouvoir lui faire folder sa double paire sur un bon overbet qui représente pas grand chose. 2 barrels d'overbet, turn river. Spot à la con ça. Alors Fouber, c'est quoi ça? C'est 40%. C'est pas un spot en value.
clairement lui je vais le value en tribettant Furbar, c'est station préflop qui lâche aucune main qu'il a open, vu le range même qui est plutôt strong. 17, 20, 17, 12, 17, 12. 17, 12, c'est un bon fait, c'est une bonne serrure, un bon tight. Donc là, hop, le petit raise contre la blinde. Qui va payer avec n'importe quoi comme d'habitude. On chatte une double paire, on va à 3 barrels très cher. Tout en value. Je prends des spots no-brainer contre lui, je pense. Juste 6 raise. Ah, gros drop open UTG, putain c'est emmerdant, c'est short là qui joue ultra short. C'est merdant. Premier 3 contre FM qui m'a pas à la bonne depuis ces derniers temps, qui va souvent revenir dessus, mais dès le premier 3 wedge. Voilà, pas manqué. C'est normal, c'est le premier. Et vu l'isto, on a 2500 mains. C'est que je trouve être light, ultra light dans le spot cut-off bouton. Faut lui rappeler que je le fais. Le prochain sera qu'en value pour 4 shows, pour 5 shows directement sur son 4 bet. Donc roi plus, as roi de temps en temps. Mémoire il 4 bet trop. Je sais pas si on va pas le 5 chauve light pour la dynamique. Alors Metal Choup qui a l'air moitié ray. On va le 3 bet quand il isole le fiche parce qu'il est au bouton. Donc il a beaucoup trop de mains. Et je vais être bien au-dessus de son range avec As-10. Je sais bet toujours. J'aime bien barrel cette carte qui est censée être une brique. Ce qui paiera pas souvent avec un valet. Comme il a pas de 9. Il a souvent 2 over. Plus un draw à la limite avec 8 et 10. Mais je suis pas sûr qu'il ait ce genre là. Donc on note qu'on a déjà fait notre premier overbet turn. Alors évidemment il se barre, il va pas avoir envie de jouer contre moi. Sniff, un spot EV+, qui s'en va. Qui est ultra est plutôt aggro, donc j'ai une petite distinguo entre les ronds et les triangles. Les triangles sont plus aggro que les ronds. Donc faut quand même, ils sont plus chiants à jouer les vrais tight aggro que les nits passifs, moitié semi-passifs à qui on va pouvoir faire give up plus de mains. Bien ciblé. Déjà si j'arrive à mieux cibler ce que je fais pré-flop, post, je pense qu'on peut gagner, je peux gagner un petit peu plus que ce que j'ai déjà. Donc FM, on va lui ouvrir sa blinde. Voilà, ça c'est sûr, toujours. On a une vieille histoire où j'arrête de lui open des blindes avec des mains margines, des mains moisies. D'ailleurs, tiens, on va regarder quoi c'est parti pré-flop. Comment c'est parti? C'est tout parti pré-flop, raise, re-raise. Ouais, il tri. Putain, il fait quoi? Ouais, il 4 chauve directement contre le fiche. Ok. Donc il 4 chauve avec. Il 4 chauve. Pocket de 8. Ah, c'est la pire carte qui pouvait rentrer, celle-là. Quoi, on va être. Surtout comme ça a l'air d'être un moitié de fichou, il aura plus souvent une flush qu'un as. Et, il avait un as. Ah, c'est pas grave. Montrer une bonne main de merde. Encore pas avoir de crédit ici. Avec mes straight. Je sens pas bien si check raise là-dessus.
même temps il est gentil, il risque pas ses fins. Donc voilà. On va mettre une petite natouille. Bon, STP, flop turn. Voilà. Permettre d'avoir une petite idée de sa range. Alors ça c'est pas trop un flop qui est censé avoir touché, mais moi normalement, on va assez bête toujours. Voilà, un flop monochrome. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien le limp pré-flop, c'est ça. On a un limp pré-flop. Voilà. Je rep rien si je raise, il rep rien quand il donk bet, si c'est un flush draw, une double paire. Un petit volant qui a peur de quelque chose. De toute façon, j'ai absolument aucun redraw. Juste mes deux overs. Combien même, j'aurai jamais la meilleure main. Toujours foldé. On n'a pas pris un spot intéressant. Si c'est un stack off pré-flop. Enfin non, pas prêt mais post. Et on a déjà play 150 mains. Ouais, je sais vraiment pas quoi raconter entre les trous. J'ai un... Waouh, 15-11 sur la table 2. J'ai vraiment pas trouvé un spot. Mais pas dedans même. Fish raise. Score Messire Cassos. Fish qui raise quand même, c'est tellement rare. Allez, on a acheté un set, ça faisait longtemps. Oh, un carré, on va continuer à slow player. De toute façon, putain, on prendra pas de value, peut-être sur un as. Encore, je suis même pas sûr qu'il paye à sous. Check, 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 all long. Super spot contre un mec passif. Youpi. Ouais, on va donc sur la... Et le deuxième carré de la soirée, c'est la fête. Tiens, on va l'overbet. Parce que ça représente vraiment pas grand chose. Et j'allais dire se faire payer par un valet. Et c'est vraiment la fête parce qu'il paye avec un valet. Voilà. Vraiment des spots faciles ça. C'est regrettable de ne pas en avoir si souvent. Alors, board pairé, ultra dry, 4 valet. C'est bête obligatoire. Un petit suited de connecteur. Intéressant.
Quand on va set miner, ce qu'on normalement set mine pas dans un pot tribet. C'est toujours beaucoup de mal, surtout que je joue pas. On joue pas faire ça à 140 blindes, 150 blindes. Avec une pocket de 6. FM qui colle au bouton, il attend que je squeeze à 100%. Il me connaît un peu trop, je pense. J'ai pas envie de lui donner cette occasion de le faire. Je vais te donner. Il fold ici. Pas trop bête, surtout pas trop bête. C'est désert de cartes là. Ah, Foubard lâche beaucoup trop bête. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour lui. Quoi pour tribet 3-4 surtout. Au bouton. Just moving. Alors, contre FM sur ce board, ça va être C-bet, check raise, overbet. Dommage. Give up direct au flop. C'était le plan de jeu. C'est le plan de jeu assez con. J'ai oublié de C-bet sur roi 8-4. Surtout pas C-bet sur le roi qui double. Je pense qu'on a assez souvent la meilleure main avec une auto-race. Pas la peine de se mettre dans un spot compliqué. Après, contrôle fichou. Préférera value autre chose. Deux paires bien kické. Séance bête de toute façon. Putain, j'ai aucune note de ce qui raise IP. As-Dame, est-ce qu'il aurait tribet As-Dame? Voilà, là, ça va être sympatoche à jouer, ça. Si j'ai une main comme roi 10, je vais attendre de raise, je check raise all in turn. Ah, le 7. Oh, les valets, ils tribettent pas les valets, quoi. Waouh. My god. J'ai bien fait la station. Ouais, enfin, il s'attendait à ce que je le check raise sur le board. Check back. River, c'était le plan, c'était bien de check raise all in. Rêve des mains comme roi 10. D'autres brelans. Qui a pas toujours un 7. Mais bon. Je sais pas quoi. Par contre, si je donk bet, je suis sûr qu'il paye. L'excité du Gourdin a touché son 7. Comme il était passif sur les autres mains. Ou ça double paire 4 et 5. Pas le genre à raise avec moins bien. On est dans 5.
une open-handed turn, qui lâche 80% ses bêtes, soit il a un draw ou l'as. Check call plutôt, encore un spot à la con évidemment. Et comme ça qu'on progresse les spots à la con. 5-4 quoi. VIP 30% de BB, oh, il défend tout, j'en ai... Merde. Voilà, surtout pas de blocking bait pour qu'il me raise. Il paye avec un 10. Waouh, putain la value que je mise. C'est immonde. Allez, on open tout le temps les pockets. Un petit bouton, ça fait longtemps. Il n'y a pas ouvert de bouton sur cette table. Puis on a des joueurs pas très aggro. Alors, ça va être de toute façon toujours ce flop avec tout notre range. Chouette. Un volant sur la 4 contre un mec ultra aggro, c'est bien. Et l'autre fiche passif. Un petit qui me raise. 100 balles qu'il a un overset ou et jamais un draw. Il raisera pas une top pair ici. Voilà, all-in. Est-ce que je le laisse s'embourber ou est-ce que je overbet? Je raise direct. Voilà, la flush plus l'open-handed. Voilà. Ah non, un draw. Et l'open-handed plus le flush, on la touche, donc on barrel, value, no brainer. Donc il est capable de raise des multi-draws. Raise IP, combo draw, J9S sur T8XSS. Voilà, hop, ça, le raise pour value, de base. Les rois, tout le monde sait faire, c'est pas compliqué. Ça colle, barrel. Quand la flush rentre sur ma straight, c'est emmerdant. Parce que... Ouais, je vais check back. Je vois pas trop quoi de moins bien il paye, de toute façon. Juste As-Dame, heureusement qu'il percute sa dame, c'est cool. Bon livreur, lui, passant. Bon livreur, AKS, tribet, call c-bet, hauteur, touche Q, stack off. Voilà. Prendre des notes. Oh, on raise un bouton pas cher. Vu les profils des blindes, de toute façon, c'est vachement plus intéressant. Bon, le min raise, j'ai encore un peu de mal en NL10. Je trouve que ça fait vraiment élargir le range. Donc, le 2,5 est plus profitable que le reste. Quasiment le même levier que le 3. Le 3X. Avec 2,5. Cette mainée de base, les 9. Bon, lui, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un petit raise. Ouais, 50% de ses bêtes, 24 d'open. Il y a quand même beaucoup de draws, enfin de flops qu'on percuté. Lui c'est censé être un fiche, je vois pas ce qu'il limp UTG, il est pas censé faire des limp raise avec grand chose. Donc à part des suites de connecteurs ou des petites paires, de toute façon on est bien devant son range. Voilà, donc on va c-bet le 10. Puis j'ai une bonne image bien serrée là, putain je joue 15-15 sur cette table.
Donc bon, je vais essayer de mettre tout mon range de toute façon, percuté ou pas. Vu l'image que j'ai en ce moment. Finalement, on doit être positif. Vue de nez. J'ai récupéré 2 caves. On va essayer de faire 1 heure max. Une petite heure. Et après, le dodo. Chouette, limper un bouton de plus. Alors lui, on va carrément open à 5 blindes et demi, voire 6, il verra pas la différence. Voilà, ça colle, c'est la fête. Boum. Reboom. Si, de toute façon, contre lui, s'il percute bien, des 4 et 7, des brelans, c'est toujours qu'il va raise, donc on y va à 0,2 d'AF. Donc il va payer, et raise, on sait qu'on est battu. Putain, pas cool, c'est pas cool ce flop, il va me payer avec beaucoup trop de son range. Pour que ce soit rentable, quand lui double, je sais pas, 0,8 AF. J'aurais peut-être dû être quand même. Est-ce qu'on représente un 9 si on fait ça? Ouais. Jamais, j'aurais bête les 9. On représente rien, il va payer avec rien. Ouais, avec un 8 évidemment. Ouais, je vois quand même il défend super light sa blinde. 52, ouais. J'en ai m'en douter. Et puis c'est suicide, hein. 8 et 5 c'est tellement plus fort que le reste du... le reste. Tagada. Je sais pas quoi faire avec mon valet dame, à part 4 bêtes. Là par contre, je sais ce que je vais faire avec mon as-roi. C'est pas compliqué. 2, 90. Et call chauve. Mais qui joue 25, 25, 33. Évidemment, on va se prendre un setup. Comme hier, j'open mon bouton avec les rois, 3 BT, je 4 bêtes, le mec 5 bêtes chauve, je snap call. Valet 7 suicide. Ce qui est assez rigolo quand il touche valet brique 7. Mais bon, c'est pas grave. That's poker. 6 et 4 UTG, waouh, j'ai pas fait attention à ma pose, ça m'apprendra à causer. C'est vraiment pas terrible de causer pendant. J'arrive pas, je suis pas sûr d'être bon à causer et à jouer en même temps. Évidemment on shot double paire, donc on va barrel. Vu la droïcitude du board. Mais bon, c'est censé être un bon ray, même vachement neat. Ici, putain, ça va m'emmerder. Ça va m'emmerder parce qu'il est pas censé avoir des draws, de race et draw. Donc à part une pocket de 7, je vois pas ce qu'il raise d'autre ici. J'ai quand même beaucoup de mal à dire qu'il a laissé. À penser qu'il a les 7 ici, je sais pas s'il est capable de raise ses over. J'ai pas pris de note contre lui. C'est bien, j'ai un K8 hand. Je suis incapable de savoir ce qu'il fait dans ces situations-là. Et de toute façon, on va toujours check. On va le laisser ainsi. On va le laisser barrer là. C'est très mauvais, super. Donc il bluffe des raises. Il raise bluff, waouh. Oh, waouh. Oh my
god, je sais pas ce qu'il fait. Je comprends pas compris. Il représente qu'une main quand il fait ça et encore. Raise bluff IP AJO sur 6, 7, 4 SS. 2 barrels. Ouais, j'aurais pu donc bet river. J'aurais pris de la value. Enfin, rebet river. 2 barrels. Check back à river. Pas sûr que ce soit son standard de play comme ça. Parce qu'il a comme note sur moi. Surtout que j'ai joué un peu tout et n'importe quoi comme stat récemment. On va isoler la suicide pour voler les blindes majoritairement. J'ai pas envie de payer valet 3 là. Le draw. On valuera pas grand chose de toute façon. Non, je reviens à ce valet là. T'es en train de dire que de toute façon si on call turn on va le laisser continuer à bluffer. C'est qu'on pense qu'il peut bluffer. Ah, il est pas censé raise ses draws. Je vois pas trop. Pas trop ce qu'il fait. Pas trop. Alors ça c'est une bonne carte à barrel quand les carreaux rentrent. Pour le Fear Factor. Vu ce que je lui ai mis sur l'autre table, là, sur la 3, va se détendre un petit peu. On sait qu'il raise ses combos draw, donc j'imagine qu'il doit raise ses draws aussi. Oh, lui il a pas bougé une seule fois, bataille de blindes. C'est cadeau, prends tes 3 blindes, ramasse. On va pas lui revenir sur un 4 chauve direct. Truc débile. Il est sûr d'être payé que par mieux. Puis un 4 bet fold, c'est pareil. C'est vraiment pas cool contre lui. De toute façon, dans les give up, à peu près tout et n'importe quoi. Bon, ça c'était pour voler les blindes. Tagada de Swanson, les 7, on va 7 miner. Call l'as dame. Ça va être top pair normal. Surtout TPTK. On va 3 bêtes le As-Roi, c'est parti. On shot l'As. Bon, même si on n'est pas censé raise une top pair, faut qu'on value. De toute façon, quand le mec fait 10 centimes, il va give up. Oh non, gentil, il paye 2 barrels. Il va payer 2 barrels. Putain, on peut le mettre à tapis direct. Hop. Ça va être contre lui là-bas. Give up la position, ça. Je sais pas. On multi-way as-dame. Milieu de pause. J'aurais même plus folle pré-flop. Voilà, et on va se faire suck out par 6 et 7 qui runner. Et pareil, remarque, les trèfles, c'est toujours très bon. On la fire et Kitty. Oh, ça fait rentrer 10 valets. Bouh. Et là, le valet. Waouh. Putain, il give up pas. Je suis sûr qu'il a un roi. Il lâchera jamais son roi. Ou... Ouais. Quand il paye. On lui fera rien lâcher. C'est pas beau. Il avait bien un roi avec le 4 de trèfle. Waouh. C'est beau, roi 4. Allez, Nitu Suicide. Nitu S. Call PF et Nitu S. No raise flush. Check before.
C'est bête la deuxième paire. Et une petite pastille verte parce qu'il reste vraiment rien lui. Même cette boule de paire tout à l'heure, donc il reste pas assez draw. De toute façon, on est battu par tellement de mains. Oh, CFC. Est-ce que je le catch chauve direct? Est-ce que je le catch chauve direct? Ou est-ce que je le laisse chauve et je call? Vaut mieux que je cut. Voilà, hop. Je vais laisser. Oh, il call, putain, ça c'est une overpair. Ça ressemble clairement à une overpair. Je les stack. C'est bête, il peut jamais give up. Waouh. Qu'est-ce qui 4 call fold à part un. Waouh, waouh, waouh. Monter dans mon estime, il est peut-être un peu trop. De toute façon, je sais pas pourquoi je préfère direct donc call, enfin c'est bête call. Je suis commit jusqu'aux oreilles que check back. Ou check raise all in qui serait pas bon non plus. On a vu qu'il défendait pas ses blindes, on va commencer à lui en piquer quelques-unes. Sur la table 1, la violin. Évidemment, bon, je dis ça, il va défendre. Oh, ISO le As-Dame. C'est ça. 3. C'est un bon board à 3 barrels sur la 1. Et on va barrel à peu près tout. Parce qu'ici je vais plutôt prendre l'overbet discret. On va mettre 2,90 avec les nuts. Laisser s'embourber avec sa double paire. Ouais. Je vais overbet pas mal ici sur Roi Valet 10 en bluff, en semi-bluff et en nuts évidemment. Surtout contre lui, je pense qu'il collait tout. J'aime pas les limpers. T'as compris le message, monsieur? Allez, on transforme les pockets de 6 en bluff. Parce que ici, on sait que tout le monde raise une top pair, une L10. Voilà, ça c'est une bonne carte, surtout quand il check. Boum. On continue à barrel. Il fera fold des D2, D3. Allez, de toute façon, une BB. Donc je suis en value contre les 2, les 3, les briques. Puis quand je fais folder beaucoup de middle pair. À cette ligne de. Putain, les mecs, 17. Ouais, donc on va être 67%. Bonjour, je sais pas où est ma main, je vais mettre une bébé, je vais voir ce qui se passe. Donc ça, c'est un bon fiche. Petite pastille rondelle bleue. Cadeau. Ça fait longtemps qu'on sait pas trop bête tous les deux. Non, on va pas 4. Pas 4 ici. On raise la dame 9. Tape clairement passive ici. Évidemment, quand je dis ça, je me fais 3 bêtes, c'est pas grave. Ouais, il 3 bêtes vraiment rien depuis tout à l'heure. Hop. J'ai 100% de fold tout 3 bêtes. Je représente 2. 3 bêtes. 51 minutes de vide. On a bien shoté un coup. Un vieux setup débile sur un truc. Et la main chelou As Valet 6-4 là contre Yarko. Je comprends toujours pas. Et je vais aller m'empresser de poster sur le forum. À défaut de poster cette vidéo. Qui, je ne suis pas sûr, aille un jour quelque part sur internet. Oh, c'est parti pré-flop à 6 quoi. Mec, cave max, il va jouer en NL2.
Tout que tu venais chaud de la 10 avec 2,40 €. N'importe quoi. Enfin. Il en faut des comme ça. Faire rentrer de la thune. Hein. Un petit spot de squeeze light, ouais. Quand ça minerise UTG, coller une fois. Je sais qui c'est que je sais. Maintenant, est-ce qu'il sait que je sais que je sais et que du coup, il a minerise exprès? Non, il y avait vraiment une main minerise. Puis je vois une image de... Je sais pas... Oh si, 23-20 c'est pas mal. I'm Iron Man. Oh, le bon châtage ici. Complet en tilt. Le Kaji. Donc on va l'ISO raise. De toute façon. Juste avec son betting pattern, on va pouvoir savoir ce qu'il a touché. Ou pas. Là c'est pareil. La pocket. On volait les blindes qui ont été limpés. Et jouer du poste. Ah, small. Colenitou suited, flush, check, check, check. Ok, celui de tout à l'heure. Ah bah là, ça va être easy. Easy, easy quand on a touché le 7. Ouais, les DM10. Oh, des valets 9 dans leur range, pas souvent. Les valets 9, des rois valets par contre, ouais, des rois valets. Ah, c'est bon, on va faire quand même cher face à deux. Il y en a bien un qui a un petit quelque chose qui lâchera pas. Voilà. Donc ça fait rentrer valet 9, ce putain de 8. Et il lui reste 4,50. De toute façon. C'est-à-dire que si je mets pas tout, si tout part pas de turn, le stack to pot ratio river sera tellement dégueu que je vais call à peu près tout le temps. Même call perdant. Sur un 9. Voilà, évidemment le 9 dont je parlais. Quelle lecture de sabot. Et voilà, il a son valet. C'est évident. Et le stack est tellement là. C'est horrible. Comme... Putain. Je parle qu'il a de l'équité, turn. Alors... Pocket de 3. Est-ce qu'on raconte les turns? 30%, c'est beau. Alors, t'as ton roi 4, tu peux le folder ici, tu sais. Hein? T'as complètement loupé. Hein. C'est bête, surtout parce qu'il a tout le temps loupé le flop. Enfin, tout le temps. Très souvent loupé le flop. On a toujours isolé l'autre, là. On a dit qu'on faisait ça tous les tours.
board pairé. Un petit savet. Raise pour un mec dont on a aucune info. C'est la fête. Je vais prendre la ligne weak comme dame. Je vais donc bête quoi ici? Un flush draw. Un flush draw, des mains comme 7, 7 et 5. Voilà, donc raise, raise, raise. Donc bête, mine donc bête, c'est tellement mauvais que je les raise la plupart du temps en bluff. Boum, on va pouvoir peut-être... Putain, il mine raise lui. Waouh, gros drop. 4 call 4 bêtes quoi. Call 4 bêtes. Call 4 bêtes, call 4 bêtes. Voilà les os. C'est tellement saoulant ces spots de merde quoi. Voilà, j'arrive pas à folder ici. Oh. Donc là il a touché son roi. Au moins. C'est beaucoup plus violent que tout à l'heure. Je suis sur le cul. Putain, c'est incroyable. Voilà, il recommence, on va récupérer ce qu'il nous doit. Évidemment, chat, ça changera, tiens. Puis il paye, c'est cool. C'est cool, alors avec quoi il paye? Avec quoi il paye? Avec un petit as, un 8, un 9, un draw. On va lui faire comprendre qu'on n'a rien. Avec un flush draw la plupart du temps. Je sais pas. J'arrive pas. J'arrive pas. Tu parles un spot à la compte. Fiche mine raise, je raise, et l'autre, faut qu'il 3 bêtes. Faut qu'il colle 4 bêtes quoi. C'est tellement obvious comme spot pourtant. Marque selecting. Alors on va marquer les mains. Marquer les mains. Marquer la main avec le brelan tout à l'heure. Marque selecting. On l'a retrouvé. Puis ça fait 1 heure de vide, donc je vais m'arrêter là. Continuer à jouer, m'arrêter d'enregistrer. Ça me tue la gorge. Alors peut-être qu'un jour je la posterai. Allez, plus.